c'est Andrea, serait-il possible de prendre 5 secondes pour admirer l'adorable créature qui est affalée derrière moi sur le lit? Mais qu'est-ce qu'il a la vie dure ce chien, c'est pas possible. Vous vous rendez pas compte, il a fait le ménage tout ce matin quoi, donc du coup bien sûr il est épuisé maintenant. Donc enfin aujourd'hui je reviens pour vous montrer un petit peu comment j'applique mon mascara pour avoir un regard de malade, sans faux cils, sans chichi, sans chichi c'est pas vrai. Revenons en arrière, c'est quand même un petit peu plus de travail que d'appliquer son mascara comme ça à l'arrache, mais bon, j'applique pas un mascara qui coûte hyper cher, je n'utilise pas le Better Than False Lashes par exemple de Too Faced qui est un double mascara avec des fibres et le mascara en plus pour là vous créer quelque chose de surréaliste. Ici c'est que vos cils, le mascara que vous avez déjà chez vous et 2-3 autres petites techniques et outils que vous pouvez utiliser pour vous donner un regard phénoménal des cils de biche et tout ça sans fossiles et voilà, sans truc rajouté qui est faux encore sur votre visage, vous portez déjà du maquillage donc essayons de rester quand même à peu près naturel si c'est possible. Donc si ça vous intéresse de savoir comment je fais un petit peu tout ça, continuez à regarder. Donc c'est parti, pas de mascara, pas de crayon et pas de fard à paupières pour le moment. La seule chose que j'ai sur ma paupière c'est la base Painterly de chez MAC qui mimique très bien la couleur de ma paupière en l'uniformant très bien. C'est ce que j'utilise à peu près tous les jours si je ne veux pas appliquer de fard à paupières et que je veux simplement unifier ma paupière. Je l'adore. On va donc passer au reste et je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour donner l'impression que vos cils sont beaucoup plus longs et beaucoup plus épais. Premièrement, je vais appliquer du crayon noir dans la muqueuse supérieure. C'est pas désagréable, ça chatouille un petit peu de temps en temps. La façon que je préfère l'appliquer, c'est tout simplement faire glisser le crayon sur la muqueuse en refermant mon œil. Et de cette manière, j'ai aucun mal à l'appliquer. Avec ensuite un pinceau et un fard à paupières noir mat, je vais venir le pousser tout contre les racines de mes cils, donc bien entre les cils pour donner quelque chose d'uniforme et être sûr qu'il n'y a aucun trou entre les cils et la chair. Une fois que c'est fait, je vais faire un peu la même chose mais au cil supérieur et avec un fard marron cette fois-ci pour créer plus une illusion d'ombre au lieu d'un trait noir intense. Pour cette prochaine étape, on va utiliser le recourbe-cils. C'est un appareil qui peut faire peur à certaines personnes, mais c'est honnêtement le truc que vous ne voulez pas skipper, que vous ne voulez pas laisser dans votre routine si vous voulez avoir un regard époustouflant et rallongé, en tout cas donner l'impression que vos cils sont rallongés et recourbés. On me pose souvent la question de savoir si le recourbe-cils abîme ses cils. Il peut abîmer vos cils, il peut les endommager si votre recourbe-cils est en mauvais état, il est de mauvaise qualité ou si vous l'employez mal. Mais honnêtement, sinon, il n'y a pas de raison que ça abîme vos cils. J'utilise un recourbe-cils depuis plus de 10 ans maintenant et vous pouvez bien voir que mes cils sont toujours intacts. J'ai pas de trous, ils sont pas coupés, ils sont pas je ne sais quoi. Voilà, ils sont vraiment très bien normaux et ça, c'est un truc que je chéris énormément parce que ça change complètement mon regard. On en trouve franchement vraiment partout, dans n'importe quel magasin à peu près, vous en trouverez dans la section cosmétiques ou accessoires de cosmétiques. Vous n'avez pas besoin d'acheter une certaine marque, style on est obligé d'acheter le recourbe-cils de Chanel ou je ne sais où. Franchement, 1 à 2-3 euros, c'est pas mal. N'oubliez pas juste de bien changer cette petite partie en caoutchouc dès que ça commence à se fendre en fait à cause de la barre métallique pour recourber vos cils. Dès que vous voyez que ça commence à se fendre, là vous devez absolument changer parce que c'est à ce moment là que vous risquerez d'abîmer vos cils. Donc ça c'est ça et passons maintenant à cette étape. Je vais mettre mes cils à l'intérieur du recourbe-cils en faisant attention que celui-ci ne soit pas trop proche de la racine pour ne pas trop tirer sur les cils. Et je vais ensuite faire quelques petites pressions comme des pulsions. Je n'appuie pas pendant très longtemps et pas trop fort non plus. Et voilà le résultat. Ça nous donne une sacrée différence. Il me suffit ensuite de passer au mascara et je fais attention de bien l'essuyer pour la première couche pour ne pas en avoir trop. Faire un petit peu comme le système du vernis à ongles, c'est-à-dire commencer avec une couche fine de base. Et je vais commencer surtout à la racine, ensuite remonter légèrement sur les longueurs. Et ensuite, je vais faire ma deuxième couche après avoir attendu qu'il sèche. Et cette fois-ci, je vais insister sur les longueurs. Si vous voyez que vous avez des petits paquets, vous n'avez qu'à passer avec votre brosse à sourcils. Et hop, regardez la différence. Donc voilà, ça c'est un petit peu tout ce que je fais pour pouvoir avoir un regard vraiment très intense avec le mascara. Je vais quand même partager avec vous les 2-3 petits conseils que j'ai pour justement prendre soin de vos cils, ne pas les embellir avec le mascara mais déjà les avoir beaux à la base. Premièrement, il faut absolument bien démaquiller vos yeux avant d'aller vous coucher parce que ça peut vraiment faire beaucoup de tort à vos cils si vous ne retirez pas tout bien le mascara ou le crayon que vous avez appliqué ce jour-ci. Tyson,
Il a quelque chose à vous dire, Tyson aussi. Je conseille d'utiliser un démaquillant qui est fait normalement pour les maquillages waterproof parce que de cette manière ça sera beaucoup moins dur à retirer le maquillage, vous aurez beaucoup moins besoin de forcer, l'appliquer bien en compresse sur vos yeux pendant 10 secondes et hop, faire glisser tout ça et ça va partir en un rien de temps. Je ne conseille absolument pas les maquillages waterproof, c'est très asséchant pour les cils et ça peut du coup vraiment les abîmer. En plus de ça, vous avez besoin d'insister beaucoup plus pour le retirer, donc moi personnellement je le conseille pas et j'en utilise vraiment franchement jamais. J'ai envie de dire rarement parce que bon, on peut pas dire jamais comme ça, mais je crois que ça doit être une fois tous les ans parce que je n'aime vraiment pas. On continue avec le soin des cils en passant par le contour des yeux. C'est quelque chose que je conseille, peu importe votre âge, c'est d'appliquer une crème contour des yeux. C'est hyper important. La toute fine peau que vous avez autour de vos yeux et la partie qui va vieillir la plus vite sur votre visage, vous voulez en prendre soin. En plus de ça, appliquer du maquillage sur une zone qui est complètement desséchée, c'est pas top glamour. Moi, celle que j'utilise le matin, parce que j'en utilise une le matin et une le soir, une matin beaucoup plus light et le soir un peu plus intense et riche pour vraiment bien hydrater en profondeur, c'est la Camomille Eye Cream de chez Mario Badescu. Elle coûte que 20 $ ou un truc comme ça, ce qui est très peu pour une crème contour des yeux, sachant que c'est un produit qui va rester avec nous pendant des mois, donc voilà. Et pour celle du soir, j'utilise celle de Shiseido et elle est très riche, elle est franchement hyper bien, j'en suis très satisfaite. Je trouve que ça ne fait aucun résultat sur les petites pliures que j'ai sous mes yeux, ça un début de ride, j'aimerais bien que ça prenne ça en compte mais ça ne change rien. Mais honnêtement sinon pour hydrater et tout ça, je trouve que c'est une très bonne crème. Le prix n'est pas le même que celle de chez Mario Badescu, mais bon voilà. Je suis obsédée par le contour de mes yeux, donc ça c'est mon truc. Et finalement, si vous avez envie de donner un petit peu un coup de boost à vos cils, si vous voulez les renourrir, etc., ce que je vous conseille c'est d'appliquer une pointe microscopique d'huile de ricin ou d'huile de noix de coco, mais vraiment un truc microscopique. L'huile de noix de coco encore moins parce que vu que c'est une huile beaucoup plus liquide, ça pourrait couler dans vos yeux et là bon c'est pas top. Faire bien attention d'en mettre uniquement sur la pointe de vos cils et croyez-moi l'huile par elle-même va descendre jusqu'à la racine sur la peau, bien renourrir, bien réhydrater et c'est le top. Je préfère l'huile de coco parce que même si c'est plus liquide, ça a tendance à plus hydrater que l'huile de ricin qui n'hydrate absolument rien. Donc bon, c'est une question de préférence. Vous pouvez tout aussi bien utiliser la Vaseline, je l'avais conseillé il y a plusieurs années. Pardon, ça c'est Sana. Donc comme j'étais en train de vous dire, je vous conseille aussi bien la Vaseline si ça vous donne envie. C'est moins naturel bien sûr mais ça fonctionne tout aussi bien. Et ne pas le faire tous les jours par contre, ne pas appliquer de l'huile de coco ou l'huile de ricin tous les jours. Le faire tous les jours pendant 10 jours par exemple et ensuite arrêter. C'est une sorte de traitement et ça fonctionne hyper bien. Croyez-moi sur parole, ça coûte 3 fois rien, ça coûte beaucoup moins que les sérums spéciaux pour les cils. Donc je pense que c'était à peu près tous les conseils que je voulais partager avec vous. Si vous en avez plus, je vous en prie, faites-vous plaisir et dites-le nous dans les commentaires, partagez avec nous. Donc je vais vous laisser maintenant, je vous fais d'énormes bisous et jusqu'à la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous-même, bye. Sana qui m'envoie un message, elle me fait flipper. J'ai trop envie de vous parler de la conversation que j'ai avec Sana en ce moment, mais je ne peux pas vous le dire. Ça n'a pas de rapport avec notre vidéo toutes les deux, le look qu'on doit faire là, le challenge, ça n'a aucun rapport, mais c'est un truc encore trop bien. Oh, j'ai trop hâte de vous en parler, j'ai trop hâte de vous en parler. Où es-tu, mon pinceau? Où es-tu? Où te trouves-tu? Où te caches-tu? Tu n'es pas là. Ah ben le voilà!